Bonjour et bienvenue à tous et à toutes les balances. J'espère que vous allez bien, que la rentrée se passera de la meilleure façon pour vous. Bienvenue à ce tirage mensuel, votre tirage pour le mois de septembre, où on va aller voir ensemble un premier tirage général, c'est-à-dire qui va s'adresser à tous les domaines de votre vie avec le tarot. Par la suite, je vais faire un tirage concernant votre activité professionnelle, vos finances, et pour les retraités, pensez à vos activités au quotidien, au jour le jour. On va faire aussi un tirage sentimental amoureux et à la toute fin, je vais apporter des cartes conseils pour chacun des décans. Si vous souhaitez avoir un complément d'information pour ce mois de septembre, je vous invite à aller voir sous vos autres signes, c'est-à-dire vos signes lunaires, vos ascendants et pourquoi pas même sous votre signe de Vénus. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, bien sûr. Bienvenue au nouveau. Parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter également à leur tour. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez trouver mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel, tout en bas dans la description. Donc, on va commencer, on va aller voir pour vous les balances. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, l'énergie principale pour ce mois de septembre. Et on vous parle, wow, de plaisir quand même avec le chiffre 25 qui me donne un 7 et le 7 qui nous parle, et oui, de la sagesse. Alors, on vous parle de simplicité, de réjouissance, de faire, d'art, d'osmose avec tout ce qui vous entoure, d'une bonne vitalité, de convivialité et de distraction. Donc, ça, c'est super cool parce que c'est en train de nous dire que votre mois de septembre va être vraiment sur une énergie, sur une note de plaisir, de convivialité, peut-être en toute simplicité, sans vous casser la tête, de réjouissance, peut-être est-ce que vous allez avancer vers une étape qui va vous réjouir, vous allez avoir envie de faire la fête. Bien sûr, pour certaines balances, c'est votre anniversaire à la fin du mois de septembre, alors joyeux anniversaire à toutes les balances, et là j'échappe toutes les cartes, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est beaucoup trop d'énergie en même temps. Donc, j'en veux seulement une avec le Yi-King. Peut-être pour nous confirmer, en fait, nous préciser où est-ce que cette note de plaisir pourrait se manifester pour vous durant ce mois de septembre, les balances. Alors, juste ici, on vous parle de, oh, la révolution, wow! La mutation et le changement sont inévitables. Agissez avec prudence. Vous recevrez un appui venant de l'extérieur. Vous êtes capable de vous transformer parce que vous voyez clair. N'hésitez pas, suivez votre intuition, élaborez calmement votre stratégie. Allez-y avec joie, peut-être plus sur la note comme si c'était un jeu. Pour certains ici, avec l'énergie du dos, on a le procès avec le nombre maître 33. Savez-vous, c'est comme si ça me disait que certains d'entre vous sont peut-être en instance de procès ou du moins d'avoir un verdict par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, bien évidemment. Et comme on a la carte de plaisir, j'ai vraiment dans l'idée que ça va aller dans le bon sens, que ça va être positif pour vous, que ça va peut-être être révolutionnaire, ça va vous amener vers autre chose d'agréable. Alors, allons voir pour tous les domaines de votre vie, qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire ici concernant cette carte de la révolution, qu'il y a des changements qui arrivent pour vous qui sont inévitables, mais que vous avez la capacité
de les vivre, puisque vous voyez clair en ce mois de septembre. C'est peut-être tout ça qui vous amène de la joie, du plaisir. C'est tellement agréable de voir où on va et vers quoi est-ce qu'on veut aller. Donc, suivez votre intuition et restez calme. Alors, peut-être que vous entrez dans ce mois de septembre un petit peu confus ou en tout cas inquiet, avec des doutes par rapport à ce plaisir. Et pourtant, non, vous allez vraiment avoir les idées claires avec le roi d'épée. Vous allez être capable de prendre les bonnes décisions, les décisions juste pour vous, mais également pour votre entourage, peut-être dans une décision qui va, un changement inévitable qui va vous transformer, malgré le fait que à ce moment-ci, vous êtes un petit peu confus, vous êtes un peu comme dans une prison mentale, c'est-à-dire que vous ressassez plutôt les côtés négatifs plutôt que les côtés positifs. Et à regarder l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire les bénéfices que cette situation-là peut vous apporter, c'est ça qui va amener des idées de plus en plus claires. D'autant plus que vous avez la reine de denier qui est la mère du tarot en quelque part, qui prend soin des gens autour d'elle, d'elle-même aussi pour pouvoir prendre soin des gens autour d'elle. Elle nous parle que vous vous dirigez vers plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie. L'abondance, sachez qu'elle n'est pas seulement que financière, bien évidemment. Donc, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin des autres, avec calme, avec sérénité, sans vous embourber de superflu, parce que là, on dirait qu'il y a comme une bataille qui se joue, ben oui, à l'intérieur de vous, mais la reine de denier va vous aider à y voir plus clair, tout comme le roi d'épée d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est comme la fin d'une certaine forme de combat intérieur par rapport à vos pensées. On est un peu dans la nostalgie. Peut-être est-ce que vous ressassez quelque chose du passé avec ce 6 de coupe. C'est comme si vous reviviez en boucle un regret par rapport à peut-être une vie de couple ou en tout cas un partenariat. Qu'en sortant aussi de cette nostalgie, ça va apporter, ben oui, plus de clarté concernant vos émotions et possiblement aussi la chance de rencontrer la personne idéale pour vous, que ce soit en amour, que ce soit au niveau financier, amical, mais quelqu'un qui va impacter votre vie, qui va peut-être vous aider à apporter ce souffle de changement, de fraîcheur qui arrive pour vous. Oui, en y allant avec sagesse quand même, avec l'ermite hein, qui fait une introspection. Cette nostalgie va possiblement vous permettre de faire une introspection à l'intérieur de vous, peut-être d'aller en chercher les meilleurs côtés pour pouvoir accueillir ce 2 de coupe qui arrive vers vous. Oui, parce qu'encore, on vous parle de laisser quelque chose derrière vous avec ce 6 d'épée pour insuffler le changement qui arrive. Parce que là, vous êtes beaucoup aussi dans votre tête, dans votre mental. Et avec la révolution, on vous conseille plus davantage de suivre votre intuition et de garder votre calme. D'avoir confiance en quelque part aussi en vous et en votre intuition. Parce que là, vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous empêche d'avancer vers autre chose et peut-être de voir aussi les opportunités que la vie a envie de vous amener. Peut-être de faire une étude, oui, bien une étude à l'intérieur de vous. Ça pourrait être aussi vous diriger vers autre chose que vous devez apprendre. En fait, vous ouvrir à apprendre, peut-être à faire des choses différemment. Pour certains, ça peut être, on peut planifier une formation, pourquoi pas. Souvent, les formations commencent fin août, début septembre. Donc, peut-être est-ce que c'est ce que vous êtes en train de planifier, de regarder la possibilité de sortir de cet ennui-là en vous en allant vers quelque chose de complètement différent qui va possiblement aussi vous apporter tranquillement plus d'abondance, plus qu'on est
avec les deniers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette reine de denier? On a la reine d'épée. Donc, pour moi, ici, ça va vraiment être de trouver un équilibre en quelque part entre l'idée de prendre soin des gens, mais en étant aussi juste, hein, en ayant du discernement, en rassemblant les informations pour prendre des bonnes décisions pour vous par rapport à ce qui se passe. D'en faire une analyse claire et précise pour pouvoir ensuite couper, trancher et prendre votre décision de vers où vous voulez aller, qui va vous amener vers des fondations beaucoup plus solides avec ce 4 de bâton. Hein, on a l'encadrement même ici en bâton, donc on est en train de créer de la solidité dans notre vie. Et pour avancer avec justement, avec joie, avec plaisir, hein, cette jeune fille qui saute de joie, elle est tellement contente que son papa lui ait construit une maison bien solide dans les arbres. Donc, on va célébrer quelque chose vraiment parce qu'on va prendre la bonne décision pour sortir de cet ennui, se diriger vers plus d'abondance. Et ça va arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des opportunités qui vont arriver. Le flux, à partir du moment où vous allez prendre votre décision, le flux de la vie va être beaucoup plus fluide. En ayant pris le temps au préalable, ben oui, hein, avec notre ermite, en ayant pris au préalable le temps de voir vers quoi est-ce que vous voulez ouvrir vos horizons. Le 3 de bâton, c'est vraiment la carte de la planification. C'est un peu comme si on faisait, exemple, une mise en marché, de sonder qu'est-ce qu'on veut vraiment. Les bâtons, n'oubliez pas que c'est la passion. Donc, de qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis de quelle façon est-ce qu'on veut y aller et que la bonne opportunité arrive. Oui, ça vous demande de vous poser, ça vous demande de méditer. On a 2 cartes ici de méditation, de faire de l'introspection, de vous assurer de ce que vous voulez pour pouvoir avancer avec plus de liberté. Plus de clarté aussi mentale. Je vais rajouter une carte pour préciser notre ermite. Ben, c'est ça. J'ai l'impression ici qu'on parle beaucoup d'accroître ses avoirs, ce qu'on a déjà, parce qu'ici, on a la carte de la patience, encore une fois aussi de planifier, un peu comme avec le 3 de bâton, parce qu'avec le cavalier de denier, ce qu'il veut, c'est élargir ses horizons, c'est créer plus d'abondance, plus de solidité, encore une fois. Vous n'oubliez pas, on avait aussi le 4 de bâton qui nous parlait de solidité. Donc, c'est de construire petit à petit, lentement, en ayant bien réfléchi à nos actions, à nos étapes pour la suite, pour que tout soit bien solide, bien planifier et s'assurer que ça nous amène une progression dans notre vie. Et Mike, vous avez encore une autre carte de réflexion, on a le pendu. Donc, c'est peut-être aussi de voir les choses autrement, hein, parce qu'on a la révolution qui parle de changement et que vous allez de toute façon recevoir des appuis de l'extérieur. Pour moi, c'est beaucoup des appuis de l'univers. Il faut croire en l'univers, puis il faut laisser l'univers sa part pour nous aider à avancer de belle façon. Donc, il y a vraiment intérêt ici, hein, introspection, méditation, voir les choses autrement, être patient, bien déterminer les étapes, pour avancer vers ce que l'on veut, ce que l'on désire, pour accroître ou vos avoirs ou votre relation, peu importe, appliquée dans le domaine qui vous convient, tout en suivant également votre intuition.
On va aller voir au niveau plus de l'activité professionnelle, peut-être aussi même des finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Pour vous, les balances. Alors là, on a notre consultant qui est ici. Ça peut être vous, même si vous êtes une femme. Ben oui, d'autant plus que vous êtes au dos de deck. Donc ici, ça peut nous parler aussi d'énergie, d'équilibre entre l'énergie féminine et masculine. De faire le pont entre vous, entre cette énergie masculine qui est dans l'action pour avancer, de faire le pont pour vous aller vers la bonne direction au niveau de votre activité professionnelle. Et comme on avait le valet de denier, j'ai le sentiment que peut-être qu'il y en a qui veulent changer de carrière. Peut-être est-ce que c'est ça que vous voulez célébrer, votre courage de décider enfin de vous en aller vers quelque chose qui vous passionne. Quelque chose de transformateur pour moi avec le 7. On vous parle encore d'introspection, mais ça peut être aussi de prendre la hauteur par rapport à ce que vous vivez présentement dans votre activité professionnelle. Et il peut avoir aussi quelque chose au niveau administratif avec cette tour, oui, pour retrouver la bonne direction, pour retrouver votre chemin, pour sortir de la confusion. On l'avait dès le départ, fait qu'on est confus au niveau du travail. Mais il y a des gens autour de vous aussi qui peuvent vous y aider. Hein? On est encore avec la sagesse, avec le chiffre 7, la réflexion aussi, le 7. Hein? Pour être dans la sagesse, ça prend un temps de réflexion, de regarder nos connaissances, nos acquis. Mais on va aller préciser davantage, bien sûr, avec le tarot. Donc, par rapport à vous, cette énergie masculine, ben oui, de reprendre votre pouvoir de roi d'épée. On l'avait eu dans le premier tirage. Le roi d'épée qui va vous apporter d'éclaircir votre mental, d'être capable de trancher, de couper en toute justesse, en toute équité aussi par rapport à vous-même. Et on a notre chevalier de denier qui revient, c'est-à-dire d'être patient, d'y aller lentement, avec prudence, en quelque part, un peu comme la carte de la Révolution nous le mentionnait, pour pouvoir élargir vos horizons, d'y aller étape par étape au niveau professionnel. Avec une bonne réflexion mentale pour être bien éclairé. Avec le valet de coupe, de vous ouvrir à vos envies, à ce que vous avez besoin au niveau professionnel, d'y aller avec le cœur, de faire des choix de cœur, d'être ouvert à apprendre, à faire peut-être de nouvelles façons pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas rester dans le regret, la déception. Il vous reste des acquis avec vous, donc utilisez vos acquis, ce qui vous reste, pour avancer avec le cœur, faire des choix de cœur. Et ouvert à l'apprentissage. Hein? On avait aussi notre pendu, donc avoir les choses peut-être différemment, d'être curieux, de vous ouvrir à la nouveauté. Oui, ben, on a le valet d'épée aussi, fait que c'est encore qui nous parle de vigilance, de faire attention, parce que là, on voit que vous avez combattu par rapport à une situation dans votre vie professionnelle, mais qu'il vous reste encore des forces, qu'avec tout ce que vous avez acquis comme connaissances, comme compétences jusqu'à présent, que vous pouvez prendre le temps de bien les observer pour choisir vraiment la bonne direction, d'avoir du discernement, bien sûr. Hein, le sens de l'observation, on vous parle encore de curiosité avec ce valet d'épée, de souplesse, d'adaptabilité, j'ai envie de dire, au fur et à mesure
que les choses vont se présenter à vous. D'être un peu comme si vous ne saviez pas tout. C'est un peu ça, les valets, hein? Ils sont là pour nous démontrer qu'on est prêt à avoir une ouverture de cœur, une ouverture aussi d'esprit. Peut-être que pour certains, vous allez devoir travailler en collaboration avec d'autres personnes, le 3 de denier, les 3 qui nous parlent de communication, de collaboration, mais d'être aussi cohérent par rapport à vos pensées, vos idées, par rapport à ce que vous dites et à ce que vous faites. Que tout ça soit bien aligné. Et on a notre fameux 2 de coupe qui revient. Donc, il y a possiblement quelqu'un qui peut s'amener vers vous au niveau professionnel pour vous aider. Peut-être que pour certains, c'est pour démarrer quelque chose, mais cette personne-là va vous amener à prendre la bonne décision, à trouver votre nord, votre bonne direction dans votre activité professionnelle. C'est quelqu'un de significatif, important pour vous. C'est un partenariat peut-être d'affaires pour certains. Ça peut être un mentor aussi pour ceux qui choisiraient de changer de carrière et qui va vous permettre de sortir de cette lourdeur qui vous pèse depuis un certain temps au niveau de votre activité professionnelle. J'ai le sentiment que vous avez déjà été heureuse dans ce que vous faites, mais que là, ici, il y a une envie de changement pour vous transformer et avoir plus de plaisir, plus de joie, peut-être apporter plus de légèreté au niveau de l'activité professionnelle. Parce qu'oubliez pas qu'il y a un changement, une mutation, il y a un changement qui est inévitable, qui arrive dans votre vie professionnelle avec la carte de la révolution. Au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on vous parle? On vous dit de faire attention au drapeau rouge. La vie vous envoie des signes pour vous mettre en garde. Ah, on parle par rapport à un mariage, une situation qui pourrait comporter un mariage. Donc, peut-être est-ce que vous devriez prendre le temps de vous assurer si vraiment vous envisagez vous marier. Les drapeaux rouges pour vous montrer quel genre possiblement de célébration est-ce que vous voulez. Peut-être de faire attention à toutes les idées qu'on veut peut-être vous vendre pour faire qu'en bout de ligne, ce mariage vous coûte la peau des fesses. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. On parle de laisser vos amis vous aider. Ça me fait tout de suite penser à peut-être aller vers plus de simplicité, de légèreté. De prendre le temps de vous connaître mutuellement. Peut-être est-ce que cette idée de mariage, c'est peut-être une idée d'aller habiter ensemble, mais que le drapeau rouge est là aussi parce que vous ne vous connaissez pas encore assez et que vous devez prendre le temps de vous connaître davantage pour certains d'entre vous. Vous savez, hein, c'est un tirage général collectif. Prenez ce qui fait du sens dans votre vie amoureuse et elle revient, cette carte. De prendre le temps de vous connaître mutuellement. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de passion. Des fois, quand la passion est là, ce qui n'est pas négatif, au contraire, hein, on se comprend bien, mais on fait accélérer les choses, puis on ne prend pas le temps de se connaître plus au niveau peut-être spirituel, même au niveau psychologique, dans le fond de la psychologie aussi de la vie. Est-ce qu'on voit la vie toutes les deux amoureuses de la même façon, plutôt que de plonger dans la passion? Oui, plonger dans la passion, mais sans oublier que c'est quand même important de prendre le temps de vous connaître, de vous assurer que vous êtes avec la bonne personne, que cette personne-là a les défauts, que vous êtes capable de gérer, de vivre avec. Prendre le temps, ne brûlez pas les étapes, hein, un peu comme avec ici notre cavalier, oui je vais le dire, notre cavalier de denier qui prend le temps de planifier, de bien réfléchir, de regarder où il veut aller. Ben, voyez-vous, il y a quand même quelque chose qui amène une certaine forme d'abondance, de créativité.
Peut-être est-ce que vous devez faire appel à votre créativité pour faire croître cette relation en prenant le temps de vous connaître mieux parce que ça va vous chambouler, ça va chambouler votre vie amoureuse. Ça peut être même un coup de foudre pour certains avec cette tour. Un chamboulement quand même agréable, j'ai envie de vous dire, avec l'impératrice. Et elle revient. Donc, de faire appel à votre créativité, de vous affirmer, ça va apporter plus d'abondance dans votre vie amoureuse. Il y a vraiment une chance de coup de foudre pour certains, puis ça va chambouler votre vie. Avec ce 3 de coupe, hein, qu'on parle aussi de l'amitié, de célébrer, d'être dans la légèreté, de s'amuser, de prendre le temps de s'amuser, de ne pas trop prendre tout ça au sérieux. De faire confiance à vos amis et de leur apporter de l'intérêt, de l'importance, de prendre soin en fait de vos amis. C'est ce que je cherchais malgré cette passion. Dans le fond, c'est comme de faire attention que votre vie ne tourne pas seulement sur ce coup de foudre, cette passion qui arrive. De faire attention quand même à votre famille, à vos amis. Pour vous sentir plus en paix. Et que cette relation soit comme une bénédiction. Vous avez la force, le courage de le faire, de vraiment de ne pas brûler les étapes, de prendre le temps de vous connaître mutuellement, de vous apprivoiser, de vous découvrir. Et j'ai le sentiment que de toute façon, ça va juste comme alimenter cette passion. Mais en faisant attention à vos impulsions, en calmant en quelque sorte vos impulsions pour rester en équilibre entre peut-être le temps consacré à cette passion, à cette personne et aux gens qui vous entourent, autant au niveau de votre famille et de vos amis, de votre entourage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? C'est une bénédiction aussi, en quelque part, hein? Cette rencontre, ce chamboulement dans votre vie ou même ce coup de foudre. Ben oui, avec la justice, vraiment, hein, ici, sous la carte de prendre le temps de vous connaître mutuellement, oui, de prendre le temps de peser le pour, le contre, par rapport à cette personne-là, de voir, est-ce que, comme je vous disais, ses qualités, ses défauts comme ses qualités, les qualités, c'est beaucoup plus facile à gérer, vous allez me dire. Vous avez bien raison, mais que ces défauts aussi, pour vous, soient comme quelque chose de facile à gérer. Que ce ne sont pas des défauts que vous êtes incapable d'accepter chez quelqu'un. Parce que oui, ça va vous ouvrir vers le 10 de bâton, donc c'est magnifique. Ça vous amène... Ici, le 10 de bâton, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la lourdeur, ce n'est pas la souffrance dans ce jeu-ci. Au contraire, c'est d'ouvrir davantage les horizons. C'est de vous laisser guider par votre cœur pour vous en aller dans la bonne direction. Et de toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Et on a encore notre cavalier de denier qui se présente au dos du deck. Donc, vraiment, de ne pas brûler les étapes. Allez-y lentement, mais sûrement, pour ne pas vous briser le cœur cette fois-ci, possiblement. Et c'est ça, finalement, le drapeau rouge. C'est de prendre votre temps, de ne pas brûler d'étapes. Même si votre désir, c'est d'envisager éventuellement un mariage ou du moins une évolution de votre relation, d'aller habiter ensemble, ne brûlez pas d'étapes, parce que j'ai le sentiment que dans des relations passées, vous êtes allé trop vite, vous n'avez pas pris le temps de connaître cette personne-là, puis ça vous a amené de la déception, ça vous a amené de la peine. Vous avez souffert de ça. Et là, ici, on vous apporte une relation qui peut, au contraire, grandir, où il va y avoir beaucoup de passion, mais que vous allez devoir prendre le temps. Et c'est juste, c'est équitable pour les deux personnes de prendre ce temps pour créer
de la belle abondance dans cette relation-là pour la faire évoluer. Donc vraiment, pour certains, il y a un coup de foudre qui arrive, mais prenez le temps, ne vous concentrez pas juste sur cette personne-là, prenez le temps quand même d'octroyer encore du temps de qualité avec vos amis, avec votre famille, avec votre entourage, et de suivre votre cœur, de suivre votre intuition. Elle va vous diriger dans la bonne direction, mais sans vous précipiter. Donc, on va aller voir pour vous les balances du premier décan. Quel est le message conseil, le message de l'univers? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation. Pardon. Une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueillir ce flux d'inspiration, canalisé et retranscrire-le avec clarté si nécessaire. Écrivez-le pour ne pas l'oublier. C'est un peu ça aussi qui vient vous confirmer le pape. Hein? C'est vraiment qu'il y a une connexion entre l'univers et vous qui vous inspire pour avancer dans votre vie. Et d'accueillir ce flux d'inspiration. De toute façon, vous aviez aussi le 8 de bâton dans le premier tirage qui nous parle de synchronicité. Les synchronicités, ben, ça nous vient de l'univers. Et au dos de deck, vous avez l'énergie de poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Laissez-vous porter par le flux. Hein? C'est un peu ça, encore une fois, le 8 de bâton, par les synchronicités, par où la vie veut vous emmener en gardant votre joie, en restant dans le bonheur, dans la simplicité. De vous amuser, c'est ça, de mettre de la joie dans votre vie pour qu'elle puisse vous amener beaucoup plus loin. Et qu'est-ce que le petit oracle du cosmique, veut vous apporter? Quel est son message pour vous? Les balances du premier décan, j'en ai deux, je vais être fine. On vous parle de promesses. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Oui, c'est tellement important de tenir vos promesses. Savez pourquoi? Parce que les gens vont avoir de plus en plus confiance en vous, vont se sentir aussi en sécurité avec vous, que vous honorez les promesses que vous faites. Donc, encore là, peut-être, est-ce que vous devez y aller plus lentement, sans vous précipiter. Hein? Peut-être que de prime abord, vous êtes tellement généreux que tout de suite, vous portez volontaire, j'ai envie de dire, pour aider quelqu'un ou... alors que parfois, peut-être que vous allez trop vite pour le faire à cause de votre grande générosité et que là, par la suite, vous vous sentez obligé. Je sens que vous l'honorez, votre promesse, mais que vous en faites trop... Certaines, vous les faites trop rapidement, puis par la suite, vous les regrettez. Ce qui ne vous empêche pas de les honorer, mais vous n'êtes plus dans votre joie à ce moment-là. Vous êtes comme dans l'obligation de le faire. Bocal de luciole, visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Ça, c'est super le fun à faire, de se dessiner un petit bocal avec des lucioles à l'intérieur et pour y mettre toutes vos pensées. Mais je vous dirais que c'est ça, les lucioles vont vous apporter plus de lumière pour mieux comprendre ce qui se passe. Ça va être beaucoup plus facile, ça va vous alléger aussi. Pour les balances du deuxième décan, quel est le conseil de l'univers? Voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Oui, et bon, c'est parce qu'on ne s'en rappelle pas, mais il y a certainement des messages à l'intérieur de vos rêves, de vos
de vos voyages que vous faites la nuit. Faites confiance à votre âme. Elle vous amène où vous devez aller. Et vous avez la carte de l'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement vers ton objectif. Lentement, mais sûrement, comme notre cavalier de denier, étape par étape. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Donc, mettez un petit peu plus d'énergie, peut-être plus de conviction, de détermination pour avancer dans vos projets, dans votre vie. Avec le petit oracle cosmique, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour vous, les balances du deuxième décan? Il est juste ici, voilà. On vous parle de joie, joie, plaisir, si ce n'est pas une belle synchronicité. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, heureuse, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien, commencer par se faire plaisir, d'être dans la joie, dans le bonheur, et ça allège tout, hein? C'est fantastique. Pour les balances du troisième décan, quel est le message conseil de l'univers? Juste ici, le cercle sacré, wow! Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Entrer dans le cycle sacré aussi de la vie. Pour en découvrir les effets. Les cercles de parole, vous aviez la carte aussi de la collaboration hein, au niveau du travail, ici avec le 3 de denier. Peut-être que certains d'entre vous, est-ce que vous avez besoin de mieux collaborer avec les gens qui vous entourent? L'énergie du dos de deck, on vous parle de fleurs. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Je trouve que c'est une belle synchronicité aussi avec le cercle sacré qui vous parle aussi du cycle de la vie, hein, des saisons. C'est un cercle sacré dans lequel vous devez en quelque part, vous laissez porter. Laissez le flux de la vie vous porter. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique a à vous de vous dire? Les balances du troisième décan. Quel est son message pour vous? Elle est juste ici. Elle s'est détachée la première. On vous parle de potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Autrement dit, continuez vers vos objectifs, vos réalisations, ce que vous avez envie de réaliser. Allez-y avec bonheur, avec joie, avec simplicité aussi. Ne vous embourbez pas. Vous aviez également la reine de denier, et c'est ce qu'elle fait. Elle est dans la simplicité. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle prend soin de son entourage. C'est un peu comme la mère du tarot, mais elle y va avec simplicité. Elle ne s'encombre pas de superflu pour pouvoir avancer. Donc, continuez vers vos rêves. De toute façon, il y a des changements qui vont arriver, inévitables, et j'ai le sentiment qu'ils vont vous permettre d'aller chercher plus de confiance en vous, plus de confiance en vos projets et en la vie. Et vous savez quoi? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.